Figeac, je vais vous laisser entre les mains, évidemment, de notre guide, de notre expert, du professeur, qui s'est régalé cette semaine, puisque de l'histoire, il y en a ici, du tourisme et du bon. Et même carrément aussi. des légendes, Laurent, parce que la légende veut que ce soit un vol de colombe en forme de croix dans le ciel qui est passé ici alors que Pépin le Bref était en vadrouille. Et ça lui a donné l'idée de fonder un monastère au carrefour du Rouergue, du Causse et du Ségala. Figeac est une cité où l'histoire se lit dans les pierres, dans les ruelles tortueuses, dans les encorbellements, dans les greniers à balustrade. C'est un véritable enchantement de se balader pour découvrir ce patrimoine, qu'il soit bâti gourmand les jours de marché ou culturel quand on part sur les traces du Figeacois le plus célèbre. Niché au cœur du relief lotois et traversé par le Célé, Figeac est riche de son patrimoine bâti médiéval, mais aussi de sa gastronomie. Parmi les amoureux de Figeac, il y a Rosemarie, une lotoise très attachée à cette cité des caractères. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir cette ville qui ne manque pas de charme. Bonjour. Tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va, Tu fais un tour? Ouais. La pluie, t'as pas arrêté? C'est ça qui est sympa, Figeac. On connaît tout le monde. Et on est arrêté à chaque coin de rue. Le samedi matin, c'est jour de marché à Figeac. Et même s'il pleut comme aujourd'hui, pas question de ne pas venir ici. Ici, nous arrivons à la place Carnot, qui est un endroit stratégique de la ville. La halle n'a pas toujours été comme cela, elle a été beaucoup plus petite et murée. Et elle est beaucoup plus maintenant adéquate pour recevoir tous les étals des forêts. Rosemarie se fournit uniquement auprès des petits producteurs locaux. Et bonjour Denis, dis donc, t'as marché aujourd'hui. Ah ben écoute, heureusement, hein, le marché de Figeac c'est toujours bon, mais... Comment vas-tu? Denis est fromager spécialisé dans la brebis. Tiens, je te ramène mon pot d'Ancala. Et l'Ancala, c'est un fromage du cru. C'est une vieille tradition locale. Hein. Autrefois, les gens qui avaient pas beaucoup de brebis, quand ils vendaient les agneaux, ils récupéraient le lait pour faire de l'Ancala. Et c'était une petite recette maison. Voilà. Et là, c'est de la tome avec du safran, du quercy. Le safran est cultivé donc par chez toi? Sur le Causse, tout près d'ici, au milieu des bois. Avec un petit troupeau de brebis. Et je fabrique sur place. Un autre producteur local dont Rosemarie apprécie les spécialités, c'est ce marchand de canards. Alors, ce sont des gros fritons de canard, c'est-à-dire que c'est cuit, le canard est cuit dans la graisse, dans sa propre graisse d'ailleurs souvent. Ce qui sort de chez nous qui marche bien, c'est la rillette qu'on ne trouve pas ailleurs. La saucisse de canard, c'est pas mal aussi. C'est la fabrication personnelle de chez nous. Mais chez nous c'est régulier, c'est toujours le même produit, ils viennent là pour ça. Hein. Ici, on ne trouve que des spécialités locales et uniquement des produits du Lot. Le canard, ça vient de Archignac, à côté de Sarlat. Après, les pigeons, c'est locaux. Les cailles, c'est à Martel. Et après, tout le reste est fabriqué chez nous, à Cusac. Et enfin, pour le dessert, Rosemarie craque encore pour une pâtisserie emblématique de la région, la pompe à huile. Alors, la pompe à huile, c'est une base de pâte à pain avec du sucre, des œufs et de l'huile. Voilà, donc ce gâteau en fait est un gâteau typique figeacois puisque les gens de la région le faisaient avec le reste de pâte à pain lorsqu'ils faisaient leur pain chez eux. Elle est délicieuse. Hein? Après son marché, Rosemarie a pour habitude de rejoindre ses amis au café. Tous ne sont pas nés à Figeac, mais tous sont tombés amoureux de la ville. Je suis arrivé en 73, on est tombé amoureux de Figeac et depuis on est là. Toi aussi, tu es pas d'ici? Ah oui, moi aussi je suis venue ici tout à fait par hasard. Mais la région m'a beaucoup plu et je trouve qu'il y a un cadre de vie très agréable. Même que je suis à la retraite, je préfère rester ici. Déjà, c'est une petite ville vivante. À 1 kilomètre du centre de Figeac, on est à la campagne. Je suis un amoureux de la nature. J'aime la pêche, j'aime les champignons. Voilà, j'allais dire. J'aime la randonnée. Je fais beaucoup de jardinage. Donc pour moi, c'est la région idéale. J'ai retrouvé un livre de cartes postales, où il y a de belles cartes, de belles photos. Tu verras, il y a même la place de la halle. Voilà la halle, tu vois, place Carnot. Aujourd'hui comme hier, Figeac est une ville attachante et ce n'est pas Rosemarie qui dira le contraire. Le charme de Figeac, de toute façon, ce sont ces petites ruelles. Et il faudrait se promener toujours avec le nez en l'air. On découvrirait toujours quelque chose. Rosemarie apprécie toujours de se balader le long des ruelles de la cité figeacoise sur les bords du Célé. Elle aime admirer les façades des anciens hôtels particuliers ou celles de ces maisons à colombages.
L'écriture est aussi au cœur de la vie culturelle, puisqu'un des enfants de cette ville n'est autre que Champollion, le célèbre égyptologue. Une place lui rend d'ailleurs hommage, la place des Écritures, où une énorme pierre de Rosette a été installée. C'est un peu ma place, parce que je m'appelle Rosemary et mon surnom c'est Rosette. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien y venir, marcher dessus. La pierre de Rosette, c'est le fragment de stèle qui permit à Champollion de déchiffrer le secret des hiéroglyphes. Une pierre noire qui tranche avec la pierre blanche du Quercy, véritable identité de Figeac. Un petit bijou médiéval en plein cœur du Quercy. Alors j'aime cette expression de bijou, parce que c'est vrai que c'est un bijou. On a eu le loisir, regardez cette image comme elle est belle, là. Vous avez vu derrière les vitraux, sur la place où nous sommes installés. J'ai eu le loisir de m'y promener hier soir avec notre rédacteur en chef qui nous suit, Alexandre. Et c'est vrai que cette ville est magnifique et on a vu effectivement ce musée des Écritures de se balader, qui est un bonheur. Je vous assure, la déambulation, la voici, cette pierre de Rosette. Ce n'est qu'une reproduction, oui, évidemment. Et on peut découvrir comme ça, de ci, de là, en se promenant, quelques établissements qui sont pleins de poésie urbaine, comme cet hôtel de la Monnaie qui est juste derrière nous, qui est aujourd'hui l'Office du tourisme, qui est une superbe maison du XIIIe siècle, qui était un dépôt pour la Monnaie, qui était frappé ici, puisque Philippe le Bel avait accordé ce privilège à Figeac. On battait monnaie ici pour le compte du roi, et on voit des arcades au premier étage, on voit au-dessus des fenêtres ajourées à double ou à triple colonnette en fonction de la façade, et encore au-dessus, on voit quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont les soleillos qui sont sous les toits, qui sont des galeries ouvertes avec ces colonnes qui supportent le toit, dans lesquelles on mettait à sécher parfois le linge, parfois les pots, parfois le tabac également. On entreposait les provisions également là-haut. Autre lieu où on voit de superbes bâtiments, c'est bien évidemment la place Champollion, qu'on appelait la place de la Halle aux Châtaignes. Pardon. On y trouve d'ailleurs la plus ancienne maison de la ville, la maison du Griffon, qui date du XIIe. Et puis on y trouve toute une collection de maisons à pans de bois, de maisons en briques, de maisons historiques et vénérables qu'on peut trouver ici à Figeac. Et sur cette place, il y a bien sûr le musée Champollion. Et là, Jean-François Champollion, qui est né ici le 23 décembre 1790. Dès son plus jeune âge, alors qu'il parlait déjà couramment le français, à 9 ans, il parle le latin. À 13 ans, il parle l'hébreu. À 14 ans, il parle l'arabe. Il commence. Ça ne pas beaucoup sur les marchés ici, hein, faut le dire. Ça marchait pas. Non, mais c'est vrai qu'il il en a fait quelque chose après, au moins lui. Et il commence donc à s'intéresser aux hiéroglyphes au lycée à Grenoble. C'est donc à partir de cette pierre de Rosette, mais également du livre des morts, avec cette pierre de Rosette qui est une stèle, un fragment de stèle en basalte où il y a 3 fois le même texte reproduit en hiéroglyphe, en démotique et en grec, que Champollion décrypte une des plus anciennes écritures du monde. Et il établit quelque chose qui était inhérent à toutes les écritures, c'est qu'il y a 3 stades dans l'écriture. D'abord l'écriture pictographique, où chaque mot est représenté par un signe. Ça a été décliné ensuite en écriture syllabique. Là, ce sont les caractères japonais, par exemple, où on a une syllabe par signe. Et puis, c'est devenu plus tard alphabétique. Et donc, en mélangeant tout ça, l'ordinateur interne de Champollion a réussi à décrypter. Et dans le musée Champollion, on a la fabuleuse aventure de l'écriture, qui va donc des origines cunéiformes de la Mésopotamie à l'écriture numérisée qu'on découvre aujourd'hui. C'est 5300 ans d'histoire qu'on découvre dans ce musée, qui est absolument passionnant, palpitant, ludique. Pas étonnant qu'il soit dans le top 10 des musées du Midi, et avec Benjamin Findinier, qui en est le conservateur, qui organise énormément de manifestations depuis des années. On va avoir droit au mois de mai ici, je crois, à la première biennale des écritures de Figeac. Je trouve que c'est formidable de remettre l'écriture au premier plan à l'heure où effectivement on a un peu abandonné le stylo pour passer au clavier et à l'ordinateur. Et pour toutes ces raisons, je suis ravi, Benjamin, de vous remettre, pour vous et pour le musée de Figeac et le musée Champollion, ce sourire de France. Je crois d'ailleurs qu'il y a encore des écritures qu'on n'a pas complètement décryptées.
Tout à fait, il y a encore plusieurs écritures qui sont indéchiffrées à ce jour. La plus connue étant l'écriture Rongo-Rongo, l'écriture de l'île de Pâques, mais on en connaît d'autres naturellement. Merci, En tous les cas, c'est un musée d'exception, c'est largement mérité, je peux vous dire bravo. Félicitations, monsieur. Il faut un travail incroyable. Je vous assure, si vous venez ici, vous avez écouté Jean-Sébastien, on s'est pris de passion pour cet endroit. C'est à découvrir absolument qu'on viendrait dans le... Venez à Figeac, voir ce musée des écritures. Exceptionnel, vraiment. Merci Jean-Seb, tu nous as fait partager notre enthousiasme sur ce lieu. Merci beaucoup.